Vous êtes bien sur buzzdefou.com dans l'interview de Zoé, où nous allons aujourd'hui recevoir l'artiste Cozy. Voilà, enchanté. Enchanté. Donc voilà, Cozy en fait, c'est un artiste qui a commencé en 1996, où il a sorti sa première mixtape avec DJ Ego. C'est ça. Voilà, et puis tu as fait un retour en force en 2003 avec ton album Tendance. C'est ça. Et le groupe Banakin. Banakin, voilà. Bien informé. Hein. Eh ouais, tu connais. Du coup, moi, je voulais savoir si c'était possible quand même que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours, depuis tes débuts vraiment en 96 avec cette première mixtape à maintenant. Mes débuts et tout en 96, pour moi en fait, j'étais dans le rap sans être dans le rap en fait, dans les années 1990. Parce que j'étais dedans, mais sans vraiment être dedans, parce que j'étais en mode rue en même temps. Quand j'avais un peu de temps, j'allais au studio, faire 2-3 petits trucs, tout ça, et ça m'est arrivé comme ça en fait de faire une mixtape. C'est les grands de mon quartier m'ont proposé, ils m'ont fait ouais, pourquoi tu ferais pas une mixtape et tout. J'ai fait ça pour délirer. Et là où je suis vraiment revenu dans le hip-hop, c'est vrai, c'était en 2003 avec l'album Banakin, La Tendance, à côté de Youssoupha, et Sinistre, Mike Génie et Philo, que je big up et tout à l'époque. Et ça m'a donné l'envie de revenir encore dans le game. Mais entre-temps, il y avait toujours les gènes de la street. Tu vois, j'étais là, j'étais plus là, ma vie est remplie de points-virgules en fait. Oui, parce que tu as eu aussi beaucoup d'allers-retours en prison. Ouais. Donc voilà, quelques difficultés aussi rencontrées sur ton parcours pour pouvoir te maintenir dans le milieu du rap. C'est ça. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus justement comment tu as vraiment réussi à gérer ça? Entre tes incarcérations, les morceaux que tu devais travailler, les studios, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? J'ai eu mon fils en 2004. Tu vois, ça m'a un peu canalisé. Je me suis dit, vas-y, on va essayer de faire un délire, de s'intégrer dans le rap, de bien vraiment rentrer dans ce milieu hip-hop et tout. Donc j'ai calmé un peu mes conneries et tout ça. Et ce qui s'est passé en fait de 2004 à 2011, 2012, j'ai eu plein d'affaires en fait, qui ont été jugées plus tard. Donc ce qui fait que j'avais des fiches de recherche, moi-même je savais pas. Et j'ai dû payer ma peine, payer des peines de 2002, je les ai payées en 2007, en 2009, en 2010. Et c'est ça qui fait que voilà, j'ai eu plein d'incarcérations comme ça. C'était pas forcément des choses qui ont été faites immédiatement en 2007 ou 2008, c'est juste des anciennes peines en fait qui reviennent en fait. C'est juste ça, c'est le passé. On paye de ses erreurs. Ouais, effectivement. Voilà, maintenant j'ai tout payé, maintenant il n'y a plus de soucis. C'est pour ça que tu vois que je suis présent dans le game. Ouais, et que t'es là et tu... Ouais, je suis là parce que je vois qu'il y a un truc. Je vois qu'il y a un truc, le public qui soutient. Je vois qu'il y a un truc à faire et tout ça, alors on fonce. Tu vois, on fonce, on envoie les dernières forces, tout ça. Et tant que ça plaît, on fait. Hein. Tu vois, c'est la passion avant tout en fait. Je suis un vrai passionné du hip-hop, moi, depuis que je suis tout petit. D'accord. Et comment t'es venue cette passion alors? J'étais comme ça, mon cousin Théo, un grand cousin à moi. Je me rappelle, on écoutait du Snoop Dogg à l'époque, du Dre, on écoutait la Clica, Time Bomb, tout ça. Et depuis que je suis petit peu, en fait, j'avais cette voix, j'avais cette grosse voix. Tu vois? J'avais cette grosse voix, il m'a dit ouais, tu devrais essayer de faire un truc et tout avec ta voix, ça pourrait coller et tout. J'ai dit ben non, la rap et tout, c'est difficile. Un jour comme ça, je suis venu, j'ai fait un freestyle. Et je me suis retrouvé avec les Lunatiques et l'Escadrille en concert à Meudon, l'Honnêt Rap. Et j'ai vu que les gens ils suivaient tout ça. Voilà, je me suis dit je vais me mettre dedans. D'accord. Mais au début, tu étais un peu plus dans le style afro, justement, au niveau de ta musique. Et après, il y a eu une transition où tu t'es mis vraiment beaucoup plus dans le rap. Pourquoi Pourquoi en mode afro? Parce que déjà, par rapport à l'album Banakin, on va dire ça par rapport à l'album Banakin, c'est que nous, on a voulu faire un truc, en fait, parce qu'il y a Bisso Nabisso à l'époque, les Congolais de Brazzaville. Et nous, on a voulu faire un truc un peu, les artistes de Kinshasa, du Zaïre, RDC. Donc c'est pour ça qu'on a fait Banakin. Et moi j'étais très populaire dans le milieu congolais en fait. Les Congolais me connaissent, je suis très populaire, tout ça. Je suis un peu l'enfant du pays. T'es très reconnu dans Ouais, très reconnu, ouais, que ce soit ici ou au Congo. Je suis vraiment très reconnu, même en Belgique, en Suisse, tout ça. Je suis un peu l'enfant du pays, tout ça. Et puis ça se voit que t'es fier de tes origines. Bien sûr, quand même, dans tes textes, tu parles beaucoup en lingala. Le premier à le faire. J'étais le premier à faire, à ramener le lingala et après les autres ils ont suivi, tout ça. C'est bien aujourd'hui, je vois qu'en 2014-2015, les gens ils sont fiers d'être congolais, tout ça, ils le revendiquent. Avant, les gens ils le montraient pas trop. On dirait qu'ils avaient un peu peur, tout ça, et tout. Mais moi j'ai toujours été fier. Faut jamais oublier d'où l'on vient en fait. C'est la base.
c'est la base. Effectivement. Voilà. Voilà. Et du coup, suite à ça, alors, donc, tu t'es mis un peu plus dans le style du rap. Tu Voilà. m'as parlé de la rencontre que tu avais faite et de certaines collaborations. Tu as mis en place des concepts de freestyle. Donc, Ego Trip. Voilà, Ego Trip. Donc, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Parle-nous un peu de tes collaborations à cette époque qui ont fait que ça t'a attiré vers le haut. Revenir vraiment en mode rap, ça a commencé à partir de 2005-2006. D'accord. Sur la mixtape d'Alpha 520 à l'époque, 2025 avant Rakai 4, le morceau Post en Gun avec Louis Poison et Zaref. C'est quand j'étais incarcéré en fait, j'étais en cellule, tout ça, j'étais avec des gars en cellule, ils me disaient ouais, voilà, il faut vraiment que tu arrives avec un côté rue, tu vois, qui nous représente. T'as une voix qui porte, donc représente-nous un peu tout ça. Et ça a fait le déclic en fait. J'ai mis un peu le côté afro de côté. Je me suis dit, vas-y, je vais commencer à faire un peu des trucs rue, tout ça, et tout, dire un peu ce que je vis, ce que je fais, tout ça, et tout, sans pour autant trop abuser, parce que moi dans mes textes, je parle jamais de la prison. Si vous écoutez, tu remarques bien, tu me verras pas parler de la prison. J'en fais pas de fond de commerce. Religion, sport, voilà. Après bon, il y a les femmes. Ouais, les femmes, tout ça, tu connais, on aime les femmes, tu vois. Ça va pas trop de, effectivement. Ouais, voilà, moi je suis pas trop, pour moi c'est pas un fond de commerce de faire ça. Et voilà, comme je t'ai dit et tout, le fait de collaborer avec Alpha 520, ça m'a fait une visibilité, tout ça. Après il y a une collaboration aussi. Faut savoir que j'étais signé chez Bomaye Music, le label de Philo. On a sorti une digitape qui s'appelait Nyama Moulouba à l'époque du titre. Justement l'intro. L'intro, j'avais repris un truc du bled comme ça là. J'ai mis ça en intro un peu. Ça avait fait une petite polémique à l'époque, les gens ils ont kiffé, et même les darons et tout, les darons ils écoutaient et tout. Et c'est ça qui m'a donné envie de revenir. Lorsqu'on a placé le truc sur YouTube, on a vu qu'on était 4ème dans le top. Donc il y avait un truc. Et après, manque de bol, 15 prisons encore. Pour encore une ancienne affaire. Je me suis ressourcé encore là-bas, j'ai travaillé quand j'étais là-bas, tac, j'ai travaillé sur des trucs, je suis ressorti. Et quand je suis ressorti, j'ai lancé une mixtape à l'époque qui s'appelait FLNC, je l'ai mis en mode gratuit sur le site Upstars. Regardez d'ailleurs, là on a 15 000 téléchargements. Il y avait Niro dedans, parce que j'ai collaboré avec Niro sur une grosse prod de thérapie 2093. Rimka, 113 qui était dedans aussi. Sadek, qui était dedans, j'ai collaboré aussi. Il y avait qui encore? Il y avait Dixon, à l'époque qui était chez GoldenEye. Youssoufa, c'était un peu la famille, tout ça, donc logique de le retrouver dedans. Poison, souvent aussi dans mes mixtapes et tout ça, il est souvent là. Et d'autres blasts qui sont pas trop connus, Africa Mikaz, mais c'est des gens en fait, c'est la famille, ils ont toujours été là. Et je les mettrai toujours dans mes trucs en fait. Et après, il y a une collaboration avec un artiste aujourd'hui du Nord qui marche bien, Gradure. Gradure, effectivement, voilà. Ça, j'allais en revenir. Voilà. Parce que tu as fait énormément de collaborations. Ouais. Donc Gradure, c'est toi aussi qui lui a donné la force, en quelque sorte. Ouais, j'ai donné une grosse force. Tu lui as donné une grosse force, il a vraiment été propulsé à l'avant de la scène. Et toi, à l'heure actuelle, effectivement, comment tu le vis? Parce qu'on a vraiment remarqué que tu es des proches de Gradure d'une certaine manière, vous avez fait un clip ensemble et que maintenant, il y a une certaine séparation plus ou moins. Une distance. Voilà, il y a une distance. Est-ce que c'est possible que tu nous parles un peu de ça? C'est très clair en fait. Voilà, Gradure, je l'ai connu quand je suis parti faire ma promotion dans le Nord, justement. Une radio qui est située dans le Nord là-bas. Et on me l'a ramené, tout ça. On a dit, ouais, un mec un peu, il aime bien ce que tu fais, tout ça, tout. C'est un Congolais comme toi. C'est obligé, vous deux, ça pourrait coller, tout ça. On me l'a ramené à l'époque, il avait ses béquilles, tout ça. J'étais avec mon ami driver, la Lahmou, vers son âme. Et justement, l'anecdote, il me faisait beaucoup de freestyle, je l'écoutais, tout ça. Après, j'ai dit, ouais, il y a un petit truc à faire et tout, tu vois. Je me suis dit, il y a un petit truc à faire. Et lui, je me rappelle à l'époque, il me disait, ouais, mais dans le Nord, il y a une malédiction. Ici, on perce pas. Regarde les journaux, ils disent, aucun rappeur va percer. Moi, je lui ai dit, t'as vu la visibilité qui te manque? Moi, je vais te ramener, je vais te la donner, cette visibilité. Je connais des sites comme Buzz de Fou, comme Tonton Marcel, Nana et tout. On va faire un peu le tour de tout ça et je vais te présenter. À partir de là, j'ai balancé son freestyle qu'il avait fait sur mon Facebook à l'époque. Je l'ai mis et il y a eu beaucoup de j'aime, il y a eu beaucoup de trucs. J'ai reçu beaucoup de trucs, les gens ils ont kiffé et tout ça. On a fait la street à tout gâcher. Nyama, shake it. Négro, j'fais mon zéyo, H, shit, crack, yeyo. Toujours dans la raquette, 9 mm, la balle te pénètre, Oji, meyo. Gradure, psycho, déco, moninga, la moninga. Nyama, Doki, prêt à te rentrer le belly, et le fusil pour de la monica.
français Niama, même si c'est Khalam. Déterminé jusqu'à la mort, l'ami normal que Saram. Quand ça pète, on accuse les manouches, les blacos, ainsi que les arabes. Un morceau d'ailleurs qu'on a clippé à Boulogne. On a clippé à Boulogne, il a clippé aussi à Roubaix. Un morceau que j'ai vécu en prison en fait. J'avais pas vu le clip, hein. Le clip je l'ai vu à la sortie, à mes 8 mois. Ouais, j'avais pas vu, on me disait que le clip il cartonnait dehors. Moi, il m'appelait tout le temps, je l'appelais, on s'appelait, et tout. Ouais, le clip il a 100 000 vues, il a 300 000, et tout. Et moi, tout ça je l'ai pas vécu en fait. Parce que j'étais en cellule. Je l'écoutais à la radio parce qu'il y avait Pascal Sofran qui faisait tourner un peu. Big up à lui. Et voilà, quand je suis sorti là-bas et tout, voilà, je lui ai dit, t'as vu, hein, j'ai cru en toi, je t'avais dit qu'il ne faut pas baisser les bras, faut pas suivre les ragots qui disent que ouais, votre ville elle est maudite ou je sais pas quoi. Il y a un truc et je t'ai dit que ça allait marcher. Après de là que j'ai vu la Fédéon, son truc, la mort là va si bien, tout ça, le remix. Oui. Il a commencé à bien buzzer, tout ça, nana et tout. Après voilà, il y a eu des trucs internes, c'est des choses internes, je ne vais pas trop polémiquer sur ça. Il y a eu des choses internes qui a fait que voilà, il y a une séparation. Par le biais d'autres personnes, tout ça. Oui, parce que voilà. Si je puis me permettre, hein, après, tu réponds ou tu réponds pas, il n'y a pas de souci, mais en fait, j'ai quand même vu qu'il y avait pas mal de rumeurs à ce sujet-là qui tournaient, notamment à propos d'un clip SMS Remix avec Black Brut et Gradure. Ouais, bah ouais, qui a fait 3 millions de vues, je crois. Voilà. Un gros buzz. Gros buzz à 2014. ce niveau-là, effectivement. Et à cette période-là, il se disait que vous étiez déjà en froid et que les propos que tenait Gradure dans son couplet étaient destinés. Alors déjà, est-ce que tu étais au courant de ça? Non, j'étais pas au courant de ça. Déjà de 1, j'étais pas au courant de ça. De deux, moi je peux te renvoyer aussi le truc parce qu'il y en a qui disent dans mon couplet, ce que je dis au début ou je ne sais pas quoi à la fin, c'est destiné à lui. Ça, c'est que des gens en fait qui sont autour, qui manipulent. C'est vraiment les auditeurs qui... Ouais, c'est des gens qui sont perchés. Les gens, ils aiment un peu les trucs. J'ai vu dernièrement un truc sur un site là, de rap là. Carrément, ils ont dérobé nos textos et tout, capture d'écran et tout. Que lui, il m'envoie un message, moi je lui envoie un message et tout. Tu sais, j'ai vu ça, j'étais carrément mort de rire. Et les gens, ils sont perchés. Les gens, ils sont en mode, en fait, ouais, c'est vrai et tout. Bien sûr. Alors que non, tu vois, non. Moi et lui, on s'appelle. Quand on est là, on s'appelle. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il y a peut-être 1 mois et demi, avec mon gars du 19, la clim. On a parlé avec lui au moins pendant 1h30. On a parlé, voilà. Lui, il a reconnu ses torts, j'ai reconnu mes torts, et puis basta, tu vois, c'est tout. Mais non, SMS Remix, ça s'est très bien passé, il n'y avait pas de souci. Moi, j'avais mon bracelet, parce que j'étais en bracelet. Donc, je suis venu à 14h, j'ai bougé de là-bas à 16h, parce que je devais rentrer chez moi à 18h. Donc, je suis resté à peine 2 heures et tout. J'avais mon bracelet, je suis venu, on s'est check, tout ça. Il y a eu des prises, moi, Black Brut, nous 3, on a été isolés, les gens n'étaient pas là. On s'est check, il dansait sur mon couplet, je dansais sur son couplet, Black Brut, ainsi de suite. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Après, c'est seulement les gens en fait qui cherchent la polémique et tout, mais parlez, ça fait du bien. Parlez. C'est pour ça que je vais mettre les choses au clair, histoire de arrêter de faire parler aussi pour rien, parce que d'entretenir l'animosité aussi, ça... Voilà. Après ouais, aujourd'hui, lui, il fait sa vie, moi, je fais ma vie. Très bien pour lui si ça a marché, tout ça. Moi, je regrette rien. Tout ce que je fais, je le fais avec le cœur. T'as vu, il n'y a pas de souci. Ça a été écrit comme ça, c'est le mektoub. Voilà. Bien sûr, effectivement. Donc je voulais savoir en fait, le manager de Gradure, à l'époque, c'était aussi ton manager. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ça? Parce que le public aimerait bien comprendre quand même. Ouais, KGB et Kess, c'était un poteau d'enfance, mon pote d'enfance, tout ça. Un frère qui était mon manager aussi depuis à peu près 2010 hein, quand même. Hein. Parce qu'on était ensemble aussi chez Beaumaé. Hein. Il était là, c'est un mec qui a toujours été là et tout. Après, voilà, il y a eu des problèmes internes entre nous quand j'ai fait ma dernière incarcération à Fleury là. On s'est pris la tête au téléphone sur des trucs et tout ça, mais qui n'ont rien à voir avec le rap. Hein.
Voilà, qui n'ont rien à voir avec le rap et tout ça, c'est entre nous et tout. Et voilà, aujourd'hui, c'est moi qui l'avais présenté Gradure. Justement, le premier jour où je suis béton, c'était le premier jour où je suis tombé carrément en prison, j'ai appelé Caisse. J'ai appelé Caisse, je lui ai dit, ouais, voilà, il faudrait que tu vas prendre le relais, tu vas t'occuper du petit là que j'ai ramené. Tu vois, tu vas t'occuper de lui, de Gradure et tout. Il m'a dit, ouais, nana et tout, j'ai dit, t'inquiète pas, Gradure, je l'ai appelé, je lui ai dit, il a dit, ouais, mais est-ce que c'est un mec digne de confiance? J'ai dit, ouais, moi c'est mon gars, t'as vu, il était là. C'est un gars qui a toujours été là et tout ça. T'inquiète pas, il va relayer tes vidéos sur les sites, un peu, nana et tout. Tout se passait bien et tout, voilà. Premier mois, tout se passait bien, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. Bah après, voilà, quand il y a eu le buzz qui a commencé à monter un peu, l'engouement qui a commencé à prendre un peu sur Gradure, forcément, il y a des gens qui viennent. Tu vois, il y a des gens qui viennent. Il y a Iparigo qui est venu, parce qu'à un moment, il faut savoir aussi, j'avais signé avec un label, Overdose. Entre-temps, quand j'étais en prison, d'ailleurs, c'est eux qui m'ont aidé de sortir de prison, être en bracelet, tout ça. Ils ont fait le truc derrière et tout ça, et à la base, eux, ils avaient signé moi, ils devaient signer aussi Gradure, mais après, tu vois, comme je t'ai dit, l'exposition, ça commençait à prendre. Donc forcément, là-bas, il y en a là-bas, ils le voulaient, là-bas, ça le voulait, et taf, ça fait des années, et bam, ça a éclaté. C'est là que j'ai eu des problèmes avec Caisse interne et tout. Et depuis, c'est encore son manager, quoi. Tu vois. Et là où, comment Gradure, on explique qu'aujourd'hui, il a pété, bah... Moi, je dis c'est par rapport à tout ce qui se passait dans le clash, hein, dans les clashs. Hein. Tu vois, à un moment dans le rap français, il y avait trop de clash. Tu vois ce que je veux dire? Et le public, à un moment, ils se sont battés les couilles. Ils voulaient pas. Ouais, ils étaient dedans, mais les gens, ils avaient besoin aussi d'envoyer des gros sons, tu vois. Que les gens, ils envoient des gros sons. Donc, moi, Gradure, il m'appelait. On s'appelait et tout ça. Ouais, Cozy, t'en penses quoi? Nan, et tout, nan, et tout. Je vais faire ça, je vais faire ça. Je me rappelle, l'envoyer chez Gay 2, je crois, ou 1. Voilà, il m'a envoyé chez Gay 1, tout ça, nana et tout. Ça commençait à en prendre un peu. Après, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, t'en penses quoi et tout, le remix, la mort, là, va si bien et tout ça, nana et tout. J'ai dit, ah, tu vas le faire, ouais, je vais le faire et tout, nana et tout, t'inquiète, même dedans, je vais te big up et tout. Paf, il a fait, le morceau, il est passé en radio, tout ça. Le morceau, il est passé en radio. Et moi, je lui disais, tôt ou tard, l'autre, je lui disais, tôt ou tard, Cop, Bouba, tôt ou tard, il y a une tête qui va venir, qui va te donner une petite force. Et bam, il y a une force qui est arrivée, il a retweeté, il a mis sur Facebook, tout ça, ça fait le buzz, même en prison, tout ça. Les gens venaient me voir, ils ont dit, ah, le mec que tu disais, tout ça, on a vu et tout, c'est lourd. On était en perme, on a vu, franchement, lourd et tout. Et voilà, il a enquillé via le buzz, en fait, via le clash. C'est un mec qui a regardé les clashs et il a dévié. Quand il a dévié le clash, il a envoyé son truc trap, un peu comme il sait faire. Il l'a envoyé et bam, ça a éclaté direct d'un coup. Après, voilà, Bouba aussi, il a envoyé, hormis moi, qu'il a ramené du public, Bouba, il lui a donné encore une autre visibilité avec un gros public. Et puis voilà, quoi. Il a fait le truc, hein. C'est ça. Hein. C'est parti de là. C'est parti de là. Tout est parti de là. Tout est parti de là. C'est marrant, je me rappelle encore en promenade, on s'appelait des 1h30 à la cabine. On s'appelait des 1h30, on s'appelait. Il m'envoyait des freestyles au téléphone, je lui envoyais, ça criait, Cozy, dépêche-toi de sortir. J'avais même les locks et tout. Hein. J'avais les petites locks. Ouais, non, laisse les locks et tout ça quand tu sors. Comme ça, on va s'amuser un peu avec eux, tout ça. Après, non, j'ai coupé mes locks et tout. Je suis sorti en permission la première fois. Je devais le voir, mais je ne l'avais pas vu carrément. On devait se voir, on ne s'est pas vu. Après, quand je suis sorti... T'imagines l'anecdote quand je suis sorti du placard. Je crois que je l'ai vu 3 mois après, à SMS. 3 mois. On s'est pas vu, donc tu vois, on s'est pas vu. Et comment t'expliques ça, justement? Comment j'explique ça? Ouais. Une fois, je suis retourné dans le Nord. Une fois, je suis parti dans le Nord, tu vois. Je suis parti dans le Nord voir les gars qui me l'ont présenté là-bas, là. Je suis parti un peu dans le Nord, voilà, on en parlait un peu, tout ça. Et il s'avère que, voilà, il y avait des personnes un peu qui crachaient un peu, tu vois. Qui crachaient un peu sur le dos d'autres personnes, tu vois ce que je veux dire? Qui crachaient un peu sur son dos et tout ça, nana et tout. Et moi, je suis un mec, Gradure, je l'ai toujours conseillé. Tu vois, je disais toujours, ouais, nana et tout, faut que tu te méfies d'un tel, méfie-toi de ça, nana et tout. Tu vois, il m'a toujours demandé des conseils. Et même quand j'étais béton, le mec, il était pas bien mentalement, tu vois. Il me disait, ouais, t'es pas là, tout ça, t'as vu, c'est plus pareil. Et moi, je lui disais, non, faut continuer, tout ça. Je suis allé là-bas, frère, je l'ai pas vu. Lui, il était touché. Il me dit, attends, tu viens dans le Nord, on se voit même pas. Là, tu rentres sur Paris, on se voit pas. Je dis, ouais, mais frère, il fallait venir là où j'étais. Oh non, moi je viens pas là-bas et tout, non, et tout.
Après, tu vois, ça part de là. Je suis revenu sur Paris, il y a eu des trucs, ouais. Il y a eu ça, il y a eu ça. Kouzi, pareil que t'as dit ça. L'autre, il a dit ça, l'autre, il a dit ça. Et en gros, c'est que des trucs comme ça, frère. Tu vois ou pas? C'est la zizanie, frère. C'est la zizanie, frérot. La dernière fois, j'étais même avec Socrate, moi, d'ailleurs, on en parlait à Aubervilliers. Tu vois, on en parlait un peu, tout ça. Il disait, ouais, c'est vraiment dommage que, voilà. Nous, on entend le troisième round, tu vois. Il était là, il m'a dit, nous, on entend le troisième round. Il y a le premier round, la street a tout gâché. Il y a SMS remix. On attend le troisième round. J'ai dit, ouais, mais le troisième round, là, pour l'instant, c'est. Faut oublier tout ça, et tout. Lui, il est dans son truc, moi, je suis dans mon truc. Donc, t'as vu. C'est dommage, hein, mais bon, l'histoire, elle a été écrite comme ça, mon pote. Tu veux que je te dise quoi? C'est comme ça. Oui, parce que t'es pas justement un peu. Moi, je suis content de lui, frustré moi. d'une certaine manière, même si t'es content, mais d'une certaine manière, voilà, comme c'est toi qui a été aussi là Ouais. pour son évolution, pour Ouais. ses premiers débuts, Ouais. qui l'a vraiment tiré. Bah, je l'ai ramené, j'ai ramené Mac Taylor dans la street à tout gâché, j'ai ramené Bossé. C'est toi qu'il qui faut savoir, a je fait l'ai parler de ramené. lui au final. J'ai ramené, et puis à l'époque et tout, faut savoir que le morceau, on n'est pas tout seul. À l'époque, je lui disais, il me dit, ouais, pourquoi tu ramènerais pas un tel? Je lui ai dit, je vais parler avec Socrate, il va être dans le morceau, je parlerai avec Dossé, il va être dans le morceau. À l'époque, c'était ça le casting un peu de on n'est pas tout seul à l'époque, tu vois, qui devait se faire, il devait avoir un gros morceau aussi comme ça. Mais après, la donne, elle a été changée, hein. Tu sais, moi, une fois que j'étais plus là, la donne, elle a été changée, hein. Lui, il fait ses choix, ils font leur truc. Moi, je suis content, moi, parce que j'ai cru en quelqu'un, et voilà, ça a marché. Tu vois ce que je veux dire? Je suis content sur ça, tu vois, il a fait son truc. Tant mieux. Voilà, tu vois. Tant mieux. Ok. Est-ce que ce serait possible que tu nous expliques un peu ta séparation avec Boumaye, musique? Bah, moi, ma séparation avec Boumaye Musique, moi, je suis un mec qui a toujours pensé aux autres, tu vois. Je suis un mec qui a toujours pensé aux intérêts de mes potes. Tu vois, j'ai jamais été égoïste. Ça m'a porté préjudice sur plusieurs trucs, tout ça. J'ai fait des peines pour des gens, tout ça. Tu vois, je me suis mouillé pour eux et tout. La séparation avec Boumaye, c'est simple, hein. Il y a eu des désaccords et tout entre eux et mon équipe. Tu vois, entre nous, Boumaye, il faut savoir, c'est une famille aussi, c'est des mecs que je connais depuis 15 ans. Philo, Youssoufa, on se connaît depuis, on s'est pas Oui, connus donc hier. c'est la petite famille. C'est une petite famille, tu vois. Voilà, il y a eu des soucis, entre nous, entre certaines personnes de mon équipe et tout ça. Et il y a eu un footballeur qui est venu à un moment. Tu vois, il y a un footballeur qui est venu, qui a voulu me reprendre en fait de la structure Boumaye, tu vois. Et il s'avère que eux, ils n'étaient pas là. Philo, il n'était pas là à l'époque, il était au Congo, il était à Kin. Moi, je me sentais un peu délaissé parce que lui, il est au Congo. Et tu sais, moi, je suis là, il n'y a rien. Il n'y a plus de clip, pas de studio, il n'y a rien du tout. Toi, les mecs, ils me disaient, ouais, arrête tes conneries, tout ça, fais plus de Nesby, nous, on gère tout. Donc moi, je me dis, bah, puisqu'ils me disent pas, ils me disent ça. Moi, je vais plus mettre des sous dans la musique, tout ça, tu vois. Je vais pas perdre mon temps à aller mettre des sous pour des studios et tout, puisque eux, ils gèrent. À partir du moment où je me sentais délaissé, je voyais, il n'y avait rien, tout ça, je commençais à me poser des questions, tu vois. Tu sais, je me dis, en fait, il y a des personnes qui croient en toi, mais sans croire en toi. Ils sont pas prêts à, tu sais, à tout truc. Et voilà, c'était un bail à l'époque, il n'y avait pas de contrat. Il y avait rien de. C'était un contrat moral, comme on dit, entre bonhommes. Donc il n'y avait pas de contrat écrit, tout ça, nanana et tout. Et ils ont discuté entre eux, Boumaye, moi j'étais pas là. Il y a une discussion aussi, qu'est-ce qui s'est pris la tête avec eux, j'étais pas là aussi. Voilà, ils ont fait leur petite discussion, tout ça. Après, ils ont décidé de m'écarter. Et quand ils m'ont écarté, Philo, il voulait pas me lâcher, Philo qui est producteur. Philo était là, il a dit non, moi je peux pas te lâcher, t'es mon gars, tout ça. Entre temps, je suis parti avec le footballeur, mais c'est Philo, il gérait quand même un peu encore le truc, tu vois. Il gérait. Après, tu connais, comme je t'ai dit, les poteaux, les conseils des poteaux, tout ça. J'ai pensé aux potes, les potes, ils ont dit non, mais nique sa mère. Tu sais, les mecs de rue, eux, ils sont en mode nique sa mère. Ouais, complètement. Ils sont bas les couilles. Vas-y, bouge de là-bas, t'inquiète. Et bam, je suis parti. Je suis parti, comme je t'ai dit, je suis parti. J'ai fait mon projet FLNC, là. Je l'ai fait à l'aide du footballeur là, qui a investi un peu. On a fait 2-3 petits clips. Après, les feats, c'est moi, je les ai ramenés. Hein. Rimka, c'est un mec que je connais bien, que j'estime de fou, que je respecte, c'est mon poteau, on s'estime et tout. Niro, on s'est croisés pour la compilation d'Oumardinho, We Médite, où j'avais fait un gros morceau avec Dossé à l'époque, casque intégral. On s'est croisés en radio, échange de numéros, tac, tac. Lui, j'aimais bien ce qu'il faisait, il aimait bien ce que je faisais, tac, ça s'est fait. Thérapie s'occupait de la prod. Et voilà ce qui s'est passé avec Boumaye, quoi. Et je suis parti de là-bas. Je suis parti parce que j'ai pris l'intérêt des poteaux.
J'ai pris l'intérêt des poteaux et ça allait plus trop aussi entre moi et certains artistes de là-bas, tu vois. C'est ça. Le public a besoin de savoir, bah c'est ça c'est l'interview vérité. Voilà. Maintenant vous êtes au courant. Vous savez maintenant. Parce que t'as pris en compte l'opinion de tes proches, effectivement. Hein? Attention. Pendant 10-15 ans, c'était ça, moi. C'était mes proches. Maintenant que je suis avec Kinder, maintenant Privati. Oui, Parce voilà, que, parle-nous un peu justement. Donc, comment s'est passée ta rencontre avec Kinder et puis ta signature chez Privati. Chez Kinder, c'est. Kinder, c'est marrant, c'est un mec, en fait, j'étais en cellule comme ça. Ouais. Et je regardais. Non, mais je regardais la télé et tout. Je regardais la télé, je vois Kinder qui rappe. Je dis, mais ce négro, je le connais. Et je le vois, il rappe et tout ça, là, et tout. Et je disais à mon pote, je dis, ce négro, tu le connais? Je dis, ben, j'ai dit ce négro parce qu'il faut savoir un truc quand j'étais en prison. Bon, il y en a qui m'ont reconnu, mais il y en a qui me connaissaient pas là-bas. Ouais, toi, t'es un mytho, tu connais un tel, tu connais un tel. Et tu sais, moi, je leur disais, moi, de toute façon, je suis un mec, vas-y, je parle pas. Quand je vais sortir, vous verrez. D'ailleurs, quand je suis sorti, là, il y a plein de mecs avec qui j'étais en tout qui m'envoient des messages sur Facebook. Ouais, t'avais vraiment raison et tout. T'es vraiment dans le game et tout. Tu sais, c'est marrant, tu vois. C'est marrant. Kinder, je l'ai connu comme ça. En fait, je l'ai connu. Il est venu me voir et il m'a dit, ouais, Cozy, j'aime bien ce que tu fais. Il m'a envoyé un message sur WhatsApp et tout. Ouais, il faut que je te présente un petit à moi et tout. Toi, t'as un truc, en fait, t'as un don de parrainer les gens. Tu vois, et il a dit ça par rapport à Gradure et tout, tu vois. Il a fait, t'as un don parce que toi, quand tu lances quelqu'un, il y a l'étincelle et tout ça, tu vois. Moi, je me dis non, c'est pas forcément ça. C'est que les deux esprits se sont rencontrés. Lui, il avait sa chance, moi, j'avais ma chance. Et les deux esprits, en fait, ils étaient faits pour être ensemble. Donc, quand ça s'est rencontré, ça fait une flamme. Tu vois pas, j'ai fait ça fait une flamme. Après, tu peux connaître un autre mec qui a du talent, tu me le ramènes. J'essaie de trucs et ça prend pas. Tu vois, moi, il y a beaucoup de jeunes que j'ai trucs. C'est les deux esprits, en fait, ça a été écrit comme ça. Tu vois, et c'était écrit comme ça. Kinder, il me disait ça. Après, il me dit, ouais, t'aimerais pas bosser avec moi, tout ça et tout. Moi, j'ai fait, ah, frérot, moi, je suis plus trop chaud, t'as vu, donner de la force aux gens, tout ça, j'en veux plus. Par rapport à son jeune, moi, j'en veux plus. Je pense qu'à moi. Et vas-y, j'ai envie de faire mes trucs tout seul, tu vois, je vais me produire tout seul jusqu'à ce que, voilà. Je m'en fous, je vais envoyer des sons comme ça. Ouais. Bah, c'est comme ça que c'est parti Ego Trip. J'ai dit, je vais envoyer des morceaux comme ça. Si les gens ils aiment bien, ils aiment bien. S'ils aiment pas, moi, je m'en fous, je le fais pour moi. Et puis ça a vraiment pris quand même. Voilà, ça a pris de ouf, il y a des vues, tout ça, t'as pris. Kinder, il m'a envoyé un message, il me dit, ouais, viens, on se voit pour un rendez-vous, tout ça, nanana. J'ai dit, bon, plutôt, tu me veux? Il me dit, ouais, je te veux. J'ai dit, tu me veux? Bah voilà, il faudrait faire ça, faudrait faire ça. Le mec, il n'a pas parlé français, il n'a pas parlé chinois, il a parlé français. On s'est vu, on a discuté. Une semaine après, il a ramené les contrats, j'ai lu les trucs, j'ai vu. Et aujourd'hui, je suis fier d'être avec lui parce que c'est un mec qui croit en moi énormément, Kinder. Il y croit énormément, il s'investit. Il s'investit beaucoup, tu vois, il s'investit beaucoup. Et ça m'a touché. Parce qu'après, il y a d'autres relations aussi un peu, c'est pas que côté musique. Tu vois, côté humain, relationnel à côté. Le mec, il est humain. Tu vois, le mec, il y a des gens comme ça dans la vie que tu rencontres, des gens qui sont bons, tu vois, des mecs comme des Laclim, tout ça. Il y a des gens, tu peux pas t'embrouiller avec eux. Même s'il fait un truc qui t'énerve ou quoi, tu peux pas t'embrouiller avec eux. Moi, je suis un mec, je suis super reconnaissant, tu vois. Je suis pas dans l'ingratitude. Moi, j'ai jamais été ingrat, tu vois. Quelqu'un qui me donne même un truc, même tu m'achètes une canette truc, même en prison, tu me donnes un truc, quelque chose comme ça et tout, tu me donnes je sais pas moi, une canette de coca, je vais me souvenir de toi. Et même si je te vois dans la rue, et tout, je vais venir te check ou quoi, tu vois. Moi, je suis pas un mec... Voilà, aujourd'hui avec Kinder, ça se passe bien. J'ai signé avec lui, il fait les bails, il croit en moi. Il y a des maisons de disques qui le contactent, il gère, je vais les gérer. Il a son mot à dire, j'ai mon mot à dire. Quand ça me plaît pas, je lui dis. Quand lui aussi ça ne plaît pas, il me dit. C'est ce qu'on appelle quelqu'un de franc. Il n'est pas hypocrite, il a confiance en moi, j'ai confiance en lui. Et personne ne pourra me faire persuader ou me dire je sais pas quoi, que ce mec-là il est comme ça, et tout. Moi, j'écoute pas les gens, moi j'aime bien voir de moi-même. Et j'ai vu de moi-même que le mec, il parle pas chinois. C'est un mec qui parle français. Voilà. Il parle pas chinois. Voilà. En plus, c'est bien, hein, c'est un Congolais comme moi. Ça arrange encore le Congo, tu vois, c'est un Congolais comme moi. Et voilà, ma mère, elle a dit, ouais, non, méfie-toi, c'est un Congolais, c'est des escrocs. Tu vois, j'ai dit, mais non, maman, faut pas penser comme ça, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, tu vois. C'est un Congolais, mais qui est très instruit, Kinder, il connaît les bails. C'est pour ça que je lui fais confiance. Et on prépare un gros truc ensemble. Ça bougera pas, Kinder il sera là, il sera toujours là. Que même si je suis signé, je sais pas où là, il sera là. Ouais.
Voilà, Il n'y a personne qui viendra mettre des distances, des barrières pour dire sépare-toi de lui. Parce que les gens, c'est leur technique de venir, sépare-toi d'un tel. Ça, c'est ouais, une technique. bien sûr, Mais mais moi, c'est aussi pour te je déstabiliser. me laisse pas abattre avec ça. Bien sûr. Tu vois, moi, je suis un mec, je suis intelligent. J'essaie de savoir d'abord. Tu me dis un tel, il veut te séparer d'un tel. Je vais essayer de savoir d'abord. C'est pas du jour au lendemain, je vais venir comme ça, je vais te faire la gueule ou quoi, tu vois. Ouais. Voilà, c'est ça. Hein. Après, voilà, je suis parti de Boraé. C'était le choix par rapport à mes potos. Et après aussi par rapport à moi-même, je me sentais délaissé. Tu vois, je me sentais délaissé. Quand tu es signé quelque part, tu fais rien au bout de 3-4 mois. Ouais, non. Ça sert à rien. Tu es là, je t'ai dit tout à l'heure, hein, il suffit que tu sois pas là pendant 1 mois ou 2 mois. Tu es oublié dans le game. Hein. Là, il y a trop de rappeurs. Il y a trop de rappeurs. C'est pour ça qu'il faut envoyer tout le temps. Il faut envoyer. Entretenir l'actu, Bah oui, il faut tout, envoyer. Faut envoyer. Parce que là, tu es en train de préparer un projet. Un street album. Un street album, L'Homme à abattre. L'Homme à abattre, qui ouais. va sortir courant 2015. Ouais. Et donc, effectivement, moi j'ai vu notamment là, le dernier clip que tu as sorti il y a 5 jours, Z4, avec Despo. 90 000 vues quand même en 5 jours, ça prend énormément. Parce que moi je voulais te demander comment t'expliquer le fait qu'en l'espace de 20 ans, voilà, t'es pas la reconnaissance que tu mériterais peut-être d'avoir. C'est ça que je t'ai dit. Alors que là, en 4 jours, c'est ça que je t'ai dit. C'est ça que je t'ai dit. Bah, parce que, pourquoi? Il y a un nouveau public de rap. Les petits, ils ont grandi. Il y a des petits qui sont arrivés. Donc les petits, ils ont grandi. Et ces générations iPhone, tout ça, la Blackberry et tout. Ils sont à l'école, ils ont déjà des iPhones, tout ça. Moi-même, mon fils, il a un Blackberry. C'est-à-dire que quand il y a un clip à moi qui sort ou un clip d'un autre rappeur que lui, il aime bien, directement, il va sur le net, il tape. Et quand il va à l'école, c'est ça le sujet. Ouais, t'as vu le dernier clip d'un tel. Et c'est ça qui fait les vues. C'est exactement ça qui fait les vues. Après, il y a aussi mon producteur, Kinder, aussi, qui fait un gros taf sur moi derrière aussi. Il fait une grosse promo. Le mec, il bosse. Donc respect. Peut-être qu'à l'époque, cette équipe-là, je l'avais pas encore. Parce que tu étais chez Boumaillé, là t'as sorti, tu viens de signer chez Privati Records. Ouais. D'accord. Voilà, là je suis chez Privati Records. On a des propositions aussi un peu. Tu vois, on a beaucoup de propositions en ce moment de maisons de disques et tout, mais on attend encore, tu vois. On va encore monter la sauce, tout ça. Z4 aujourd'hui, il a 107 000. 107 000 maintenant, ouais, en une semaine. Ça... Il tourne bien, il passe en radio, il passe en télé, je le vois, je le vois en télé et tout, ça tourne bien. Il y a un bon engouement dans la street, les gens ils aiment bien. Je suis content aussi que Despo soit revenu. Parce que voilà, justement, il est rentré dans cette ère du temps, c'est Despo. Il est arrivé, il a fait un bon taf. Il a fait son truc comme d'habitude, hein, Monsieur Punchline. Parce que pour moi, on peut dire tout ce qu'on veut. Despo fait partie des meilleurs rappeurs en plume, tout ça. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un mec qui est super fort et tout. Voilà, je l'ai invité sur mon projet. Il y a Seth Gecko aussi, que j'aime bien, qui est aussi sur le projet, un gros morceau. Il est aussi dans l'air du temps. J'étais surpris. Il y a un gros artiste africain qui s'appelle Fally Ipupa, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Ouais, Fally Ipupa, c'est un gros artiste du Congo. Du Congo aussi, ah, oui. D'accord. Vous allez faire un feat dans Lingua? Non, ils vont des 100 000, 80 000, tout ça. Ah ouais. Il est chez AZ, il est chez AZ. Ouais, Fally Ipupa, que je big up, c'est mon poteau. Pour la porte de l'Afrique, en fait, tu vois. Voilà, c'est... Moi, comme je t'ai dit, c'est... L'Afrique, le Congo, tout ça, c'est les racines. Donc, faut pas oublier, tu vois. J'aurais pu inviter une autre personne, mais pour mon premier truc, mon premier CD vraiment physique, comme ça, mon premier bébé, comme on dit, j'ai invité les gens que j'aimais bien. Donc, voilà, Fally Ipupa qui est là, un gros son qui s'appelle Espoir. Et lui, il chante aussi. Moi, je rappe un peu, je raconte un peu le truc. Et quand je prends le titre, le choix d'appeler mon projet L'Homme à abattre, c'est pas par hasard. Quand je dis L'Homme à abattre, c'est voilà, c'est moi depuis que je suis tout petit, je suis un peu mal aimé un peu, tu vois. Je suis un peu mal aimé, j'ai des potes et tout ça, mais un peu mal aimé depuis le début, tu vois. Que ça soit quand je joue au foot ou quand j'ai commencé le rap, parce que je joue au foot aussi, j'avais un bon niveau, j'ai arrêté pour la musique justement. Et L'Homme à abattre, voilà, c'est pour toutes les personnes qui croient pas en toi. Toutes les personnes un peu aigries, tout ça. Qui vont chercher à te nuire et te mettre voilà, des bâtons dans les roues. Voilà, c'est pour ça, ouais, c'est pour ça. Bah, voilà, c'est pour ça que je l'appelais L'Homme à abattre. D'accord. Pour l'État aussi, tu vois, parce que voilà, l'État, leur but c'est de me tuer, moi. Ouais. Effectivement, ouais. leur but c'est de nous abattre, hein, ça ah, c'est oui. que de le dire. T'es là, du jour au lendemain, on t'envoie un taube comme ça, tu vois, alors qu'il y a d'autres solutions, tu vois, il y a d'autres solutions. Et c'est la case prison, et après quand t'es en prison, tu peux opter pour une autre solution, tu vois.
Surtout pour des trucs qui peuvent durer longtemps. Oui, voilà, c'est ça aussi. Se faire juger 2 ans après, c'est compliqué quand tu es déjà avancé dans tes projets. Voilà. Ça, je comprends. Voilà, c'est même pas des chats noirs que j'ai derrière le dos, c'est des pumas, comme il dit Desco. C'est des putains de pumas. Donc voilà, et je remercie tous ces gens aussi du rap français qui me soutiennent aussi. Buzz de fou, tout ça, d'ailleurs, vous me soutenez et tout. Parce que voilà, c'est vous aussi, hein. C'est vous relayez un peu les infos. Et le public surtout, tu vois. Parce qu'on serait pas là sans le public, tu vois. C'est eux qui font le taf. Effectivement. Voilà, c'est du 50-50. Le rappeur, il fait le truc. Le rappeur, il rappe, il fait ses trucs. La production, elle produit. Et le 50, là, c'est les médias et le public. Effectivement. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Hein. Une petite dédicace pour Buzz de Fou, l'interview de Ouais. Rapidos. Grosse dédicace à Buzz de Fou, mon gars Ali, l'équipe, on est là, on est ensemble, ça bouge pas. Cousine Yama, elle arrive, des gros freestyle. Et dédicace au 9-2, c'est la base. Boulogne, ici les Moulineaux. Pas de langue de bois, là-bas c'est chez moi, la daronne elle a Boulby au square. Les darons ils sont ici les Moulineaux, c'est chez moi, je suis un vrai fils du 9-2, je suis un vrai élément de mon environnement. Dédicace aussi à mon gars la clim du 19, Kinder, Ali, Danger au Brigado. Dédicace à mes gars de Belgique, Hervé, tout ça. On n'oublie personne. La reconnaissance avant tout. N'oubliez pas.